Si tu fais encore du 4x12, écoute attentivement ce que je vais te dire parce que c'est sûrement la raison de pourquoi tu stagnes et pourquoi tu ne prends pas de muscle. Le schéma habituel que tout le monde fait à la salle, même tu le fais sans doute, c'est de prendre une charge, donc par exemple 40 kg, et de venir faire 12 répétitions sur la première série, 12 répétitions sur la deuxième, et ainsi de suite pour les 4 séries. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté quand tu fais ça, et quelque chose qui est très important, c'est l'échec musculaire, ou du moins être proche de l'échec. Si tu n'es pas à l'échec, il n'y a tout simplement pas de muscle. Bon, c'est pas ce signe-là qu'on doit faire, mais bref. S'il n'y a pas d'échec, il y a du muscle. Ou dans ces cas-là, hop, échec égale muscle. Donc s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de muscle. Et ça, c'est un facteur dont je suis sûr que tu es au courant, qu'on te rabâche tout le temps, et pourtant, tu continues de faire du 4x12. Et pourquoi est-ce que je suis persuadé que tu n'es pas à l'échec? Parce que tout simplement, c'est impossible que tu fasses 12 répétitions sur la première, 12 répétitions sur la deuxième, 12 répétitions sur la quatrième au même poids sans être fatigué. Si jamais, ok, on commence ici, tu es au début de ta séance, tu fais une première série. Tu as énormément d'énergie. Tu arrives sur la quatrième série, tu as forcément moins d'énergie. Après 3 séries, à l'échec, tu as moins d'énergie. Donc comment est-ce que tu peux être à 12 répétitions ici à l'échec alors que tu étais déjà à 12 répétitions à l'échec ici? C'est pas possible. Il y a forcément, tu seras peut-être à l'échec ici, c'est-à-dire que ici, ici et ici, tu n'étais pas à l'échec. Tu aurais pu faire peut-être 17 répétitions ici, 15 répétitions ici, 14 répétitions ici, en étant à l'échec. Donc tu n'as pas respecté ton échec musculaire sur les 3 premières séries, donc tes séries ici ne sont pas valides. Parce que pour qu'une série soit valide, tu dois être proche de l'échec. Donc en fait, tu as fait juste une seule série. Voilà, ça c'était des séries de chauffe ou des séries de, je sais pas ce que tu les appelles comme tu veux, mais c'était pas des séries qui ont vraiment compté pour construire du muscle. Donc comment est-ce que tu dois faire? Ça tu vas me dire, bah ok, c'est bien Lucas, mais comment je dois faire? Tu dois tout simplement fonctionner en fourchette de répétition. Par exemple, 12-15 reps, c'est le schéma le plus récurrent. Moi j'aime beaucoup le 8-10 reps, donc qui est un peu plus compliqué. Donc ça en vrai je le mettrais plutôt quand tu es un peu plus avancé. Après, tu as le 6-8 reps. Mais bon, là, c'est vraiment. Ça, voilà, ça commence à être un peu plus compliqué. Je les développerai après par la suite si jamais tu veux faire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre ces 40 kilos. Sur la première série, tu vas essayer d'être à 15 reps. Imaginons que tu es à l'échec, tu as 15 reps, on est bon. Sur la deuxième série, tu ne peux pas faire 15 reps. Tu vas peut-être être à 14 reps. Ok. Ici, tu vas être à 12. Et sur la dernière, tu seras à 10. Donc, qu'est-ce qui est bien déjà, c'est que sur toutes ces séries-là, tu es proche de l'échec. Donc, tu respectes le facteur principal pour prendre du muscle. Maintenant, ici, sur la dernière série, tu n'es pas dans ta fourchette de répétition. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement, ici, prendre une charge un peu plus basse. 35 kg par exemple, pour remonter, et au lieu de faire 10, plutôt 13 répétitions, en étant proche de l'échec et en étant dans ta fourchette de répétition. Et petit à petit, le but, c'est de réussir à faire 15 répétitions ici, 15 répétitions ici, 15 répétitions ici, 15 répétitions ici, pour augmenter la charge. Et là, c'est là où normalement ça doit faire tilt dans ta tête. Tu ne pourras jamais être à 15 répétitions partout, sinon ça veut dire que tu ne seras pas à l'échec. Donc quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'arriver à 15 répétitions ici en étant à l'échec, et petit à petit de rentrer dans la fourchette avec ces 40 kilos. Quand tu commenceras à être peut-être à 12 répétitions avec 40 kilos sur la dernière série, il y a de grandes chances que la charge sur ta première série doive augmenter. Peut-être 45 kilos ou 50 kilos même si tu es vraiment chaud. Donc du coup, il y a de grandes chances que sur toutes tes séries, eh bien, tu n'aies pas tout le temps le même poids. Tu aies peut-être le même poids sur les premières séries et sur la dernière ou sur l'avant-dernière, le poids soit plus bas. Parce que tout simplement, tu dois rentrer dans ta fourchette de répétition et tu dois être proche de l'échec. Tout simplement. Maintenant, pourquoi est-ce que je t'ai dit que le 8-10 reps, le 6-8 reps sont un peu plus compliqués? Parce que forcément, plus tu as une fourchette de répétition petite, pour être proche de l'échec, tu vas devoir porter plus lourd. Et c'est ce que je recommande en vérité, le 8-10 reps ou le 10-12 reps, c'est ce que je préfère. Je fais rarement du 12-15 reps, à part sur des exos où j'ai des muscles, par exemple les pecs, où j'ai du mal à sentir mes pecs, et où je vais faire des exos d'isolation pour justement vraiment bien sentir mon muscle et ne pas aller le tabasser, on va dire directement. Donc souvent, je fais souvent du 12-15 reps seulement sur ces exos-là, mais sinon je suis souvent sur du 8-10 ou du 10-12, et surtout le 10-12.
Mais du coup, là, tu te doutes bien que là, tu vas être en train d'en chier, littéralement. Ça va être un poids qui est très lourd. C'est une méthode qui fonctionne très bien, mais attention à contrôler tes charges, à connaître aussi ton corps, à savoir aussi bien faire le mouvement pour éviter de te blesser, parce que plus tu augmentes la charge, plus il y a de risques de blessure. Donc fais attention à bien gérer tes mouvements. Et ça peut être un peu plus stressant pour les articulations, même pour tes muscles en vrai, plus tu mets lourd. Donc tu peux commencer avec le 12-15 reps et sur des gros exos, commencer à implémenter du 10-12 ou du 8-10. Sachant que si jamais, ok, là je t'ai parlé de tout ce schéma-là, si jamais par exemple, sur la dernière série, tu n'es pas dans ta fourchette de répétition, en vrai, c'est pas très grave. Tu vas quand même créer du muscle, ok, ton corps, lui, il n'en a rien à faire que tu sois dans une fourchette de répétition du moment que tu es proche de l'échec, qu'il y a assez d'étirements, que tu fais bien le mouvement, tout ça. Mais euh, attention quand même, si jamais par exemple tu mets en place du 6-8 reps, si tu descends en dessous de 6 reps, que tu commences à aller sur du 3, du 4 reps, l'hypertrophie risque d'être peut-être un peu moins bonne. Ok, là on s'apparente plus sur de la force. Sur du 6-8 reps, tu es encore sur de l'hypertrophie, forcément tu fais aussi de la force. Mais en dessous de 6 reps, tu commences plus à t'accentuer vers de la force que sur de l'hypertrophie. Et donc, tu développeras moins de muscles, même si quand tu fais de la force, tu développes quand même un minimum de muscles, hein, comme quand tu fais de l'hypertrophie, tu développes aussi de la force, mais on va dire c'est moins optimal. Moi, et ça c'est purement mon expérience personnelle, ce que j'ai vu qui marche le mieux, c'est vraiment le 10-12. C'est quelque chose qui marche super bien pour moi. Ça peut dire que ça va forcément marcher pour toi, mais c'est là où je me sens le mieux parce que j'ai assez de répétitions pour avoir vraiment une bonne congestion, pour bien contrer le mouvement, pour bien sentir mon muscle. Je me fais pas chier sur la série parce que quand je fais du 15 reps, bah, je me fais vite chier. Le poids est pas assez lourd. Alors que vraiment sur du 10-12, le poids est quand même assez lourd. Ça me fait plaisir, je kiffe. Et j'ai vraiment cette sensation de pousser. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je te laisse me dire en commentaire quel autre sujet tu veux que je traite. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Je te laisse regarder les liens qui sont dans la description. Tu as un formulaire que tu peux remplir si jamais tu veux qu'on fasse un appel ensemble gratuit pour voir ce qu'on peut mettre en place ensemble pour améliorer ta progression, l'accélérer, la décupler, aller chercher de plus gros objectifs. Tu as aussi mon Instagram, je t'invite à aller t'abonner. Il y a pas mal de réels qui sortent, il y en a 2-3 par jour en ce moment, donc c'est vraiment une mine d'or si jamais tu veux des recettes, des conseils, nutrition, entraînement, routine, tout, ou tu peux directement m'envoyer un message si tu veux des conseils personnalisés. Moi je te dis à très bientôt.